Mademoiselle, bonjour. Bonjour Sam. Bonjour Sam. Comment ça va cette semaine? Bien, avec Ça le va? sourire encore. Oui, ouais. encore. Ben oui, on a changé un peu le décor depuis la dernière fois. Enfin, la semaine dernière aussi, on était dans l'ombre. C'est pas mal, hein, comme C'est ça. l'hiver, on est au Ambiance frais. On est au frais. Voilà, ouais. La cheminée, on l'allume tout à l'heure, avant de partir. Avec plaisir. Ah bah ça va alors. Bon, eh ben, on a commandé l'été déjà, parce qu'on a un peu froid. Donc avant que ça arrive, on va commencer à traiter une autre décision, un autre cas. Sonia qui s'en Voilà. occupe. C'est moi cette fois-ci. C'est bon. Et, Ah bah alors, on y et va. puis parlons de quelque chose de chaleureux, puisqu'on a un Oui, petit c'est peu vrai, froid. un peu hein, froid, voilà. oui, c'est ça, Ouais. exactement. MySpace, vous MySpace, connaissez? mais bien sûr. Oui. C'est français Donc, MySpace à la base. Américain. Mais c'était Ah, pas, vous c'était mettez pas des le Français doute. qui ont, Écoutez, il y a qui ont une lancé les société américaine, MySpace Il Inc. me semble qu'il y avait un truc. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est Peut-être juste, des jeunes Français à la il y a base des de petits- tout ça. il y ouais. a du sang français dans l'histoire. Ah, Possible. vous en savez peut-être plus que moi sur le Sur la secret des question. dieux et la création de Je ne MySpace. vous révélerai pas plus que ça. D'accord. Allez-y. Moi non plus. C'est vous en fait qui êtes derrière tout ça. Pas du tout. Donc une société américaine, MySpace Inc., qui possède des droits à titre de marque sur MySpace. MySpace pour un service en fait, enfin pour des services de mise en relation de personnes, donc sur Internet. Voilà, depuis 2004, marque enregistrée aux États-Unis. Premier usage, vous savez qu'aux États-Unis, en fait, les marques américaines reposent sur l'usage. Donc, premier usage déclaré de cette marque en juillet 2003. J'insiste sur les dates parce que ça a une petite importance en fait par rapport au nom de domaine. La société MySpace se rend compte qu'un nom de domaine, donc mypsace.com, mypsace.com est réservé. Alors là, on est dans un cas typo squatting tout en splendeur. Hein. C'est voilà, le cas typique. Mais bon, c'est bien d'en avoir et de les analyser aussi. Avec une petite particularité aussi, une question de manque de procédure. Dans ce cas. Donc la société MySpace se rend compte que ce nom de domaine mypsace.com, c'est bizarre à C'est dire. dur à dire. Ouais, mypsace.com, réservé par un monsieur, donc Will et l'homme en Corée, donc un particulier coréen. Et là, une plainte est engagée auprès donc, de l'OMPI pour récupérer et demander le transfert de ce nom de domaine au profit donc, de la société MySpace qui devrait en être le titulaire légitime. La plainte est déposée en anglais parce que le site internet en fait, utilisé par le coréen est utilisé en anglais, donc à destination d'un public anglo-saxon, anglophone en tout cas. Le coréen répond donc aux communications reçues de l'OMPI en déclarant qu'il ne comprend pas les documents transmis parce qu'ils lui ont été transmis en anglais et que lui il est coréen et que vous savez que la langue de procédure normalement qu'on doit choisir quand on engage une plainte, c'est la langue du contrat en fait d'enregistrement de réservation du nom de domaine. Donc là, ce nom de domaine mypsace.com a été réservé auprès d'un bureau d'enregistrement coréen. Donc ce contrat-là était en coréen, donc la langue de procédure aurait dû être le coréen finalement. Amusez-vous à faire une plainte en coréen. Voilà, il faut s'accrocher, il faut trouver les bons Traducteurs. conseils, les bons traducteurs. Ouais. Et c'est pas une paire de manches, voilà, pas facile. Donc, compte tenu de ce contexte, l'OMPI, encore une fois, le centre d'arbitrage, va adopter une attitude assez pragmatique. Va accepter la plainte déposée en anglais, va considérer la remarque aussi du défendeur coréen en considérant que effectivement il avait un intérêt légitime à demander la traduction des documents transmis en anglais dans sa langue, en fait, dans le coréen. La société MySpace, au même moment où elle a déposé la plainte, elle a demandé à ce que la langue de procédure soit l'anglais, parce que le site donnait sur un usage, un contenu en anglais. Voilà. Là, le centre, pour l'instant, ne se prononce pas et décide de nommer un arbitre, familier de ces deux langues. Donc décide de nommer un arbitre familier de ces deux langues, donc le coréen et l'anglais. Le défendeur, donc malgré cette position du centre,
La première fois, il a demandé la traduction des documents, il les a obtenus, donc en coréen. Et une fois obtenu la traduction des documents, il n'a pas jugé nécessaire de répondre. Donc là, le centre a considéré que la chance avait été donnée aux Coréens de répondre dans sa langue, donc en coréen. Ça avait été considéré comme acceptable par le centre, ce qui est assez quand même particulier, hein, d'avoir une procédure acceptée à la fois en 2 langues, en anglais et en coréen. C'est assez exceptionnel. Et comme il décide de ne pas répondre, là le centre dit stop et là la langue de procédure va être fixée et ça va être l'anglais. Donc la décision va être éditée, publiée en anglais. Là, on se rend compte, donc pour rentrer encore plus dans le cœur du sujet et dans l'utilisation proprement faite de ce nom de domaine, en fait ce nom de domaine donc, est utilisé par ce Coréen. Il donne sur un site avec un usage à caractère pornographique, avec des liens commerciaux de tout type, des liens de sites, sexe, point, enfin je me souviens plus, mais des sites vraiment caractère pornographique sans ambiguïté, hein, aucune. Donc plutôt gênant quand même pour MySpace, parce que myspace.com ou myspace.com, la faute est vite faite, hein, inverser le S et le P. Alors je ne sais pas si sur le clavier c'est tout proche, mais bon, on se doute bien que la confusion est vraiment évidente. C'est pas très éloigné, je crois. Ouais, je pense je crois que S c'est à gauche et P en haut à droite, non? Je l'ai plus là. Ah, je l'ai plus, mais bon. En tout cas, la faute est facilement faisable. Donc, légitimement, enfin sans aucune surprise, le nom de domaine a été transféré donc au requérant, à la société MySpace, qui a pu le récupérer parce que bon là c'était un cas manifeste de typo-squatting. Juste à retenir que le typo-squatting a été considéré donc par le centre comme étant en soi parasitaire et caractéristique de mauvaise foi. C'est intéressant, on se dit, bon, quand on est face à ce genre de cas, en fait, on se dit qu'on va pouvoir facilement obtenir et récupérer le nom de domaine à partir du moment où on arrive à caractériser ça de typo-squatting finalement. Dès que c'est typo-squatting, mauvaise foi et en découle... Et là, en l'occurrence, c'est facile puisque MySpace sont 2 termes en anglais, mais du langage courant. Donc, ça veut dire quelque chose, et si on modifie 2 lettres, ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire. Donc bon. Là où ce serait compliqué, c'est dans le cas où cette erreur pourrait aussi donner une autre signification. Donner là, une ça autre serait plus compliqué. Exactement. Comme ça ne signifie rien. Ou alors un nom qui ne veut rien dire à la base, et voilà. quand on change, ça ne veut rien dire non plus. C'est plus difficile. Absolument. Et là, c'est un cas relativement aisé pour le démontrer. Ouais. Voilà, question de langue et puis de typo-squatting. Ça a mis un peu de chaleur, vous voyez, dessus, on se sent mieux. Et la semaine prochaine, c'est... La semaine prochaine, ça va être amusant parce qu'on va parler d'incompétence encore de l'OMPI. Ça arrive de plus en plus souvent, hein, on se rend compte. Hein. Parce que tout le monde essaye de faire appel à l'OMPI, oui, donc voilà. des fois ils peuvent pas Non, répondre. mais il faut aussi laisser à chaque tribunal sa compétence, son champ d'action. Voilà, Exactement. Ok, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.